Bonjour les amis, allons rétablir la reconstitution de cas réels à propos du jeune dauphin. J'ai pris du temps afin d'analyser ses vidéos, ses messages, son esprit lui-même, et j'ai donc conclu qu'il ne respecte pas le jeu. Il ne respectait pas le jeu. Et voyez, avant de créer cette plateforme, j'étais un policier, un type de la rue, fumait, faisait partie d'un gang. Il ne respectait pas le jeu, car lors d'une de ses interviews, il a mentionné vouloir se mettre au-dessus du jeu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe votre popularité, des gens que vous influencez, de la quantité d'argent réalisée, peu importe, le jeu doit être joué. Si vous voulez vous mettre au-dessus du jeu, le jeu lui-même vous mettra hors d'état de nuire. Main thing that you got to do is you respect the game. When you lose respect for the game, like Young Dolph and all these other young motherfuckers out here, well, the game know how to take you out. So the game goes and take those other programs that's attached to it, any program, just like the movie The Matrix. It's no different. It's no difference. And it will infiltrate other beings who are inside of this box's gaming unit, and it will send them to where you are. You be like, how the fuck these motherfuckers know where I am? How the fuck they? Because you have linked into the game, and the game ain't is a motherfucker. Game ain't nothing to be played with. So therefore, the game take you out. Le jeu est un programme de sentinelle, un programme conçu afin d'être joué. Les créateurs du jeu l'ont modelé ainsi. C'est un virus. Et vous devez comprendre que le jeu peut agir tel une merde à votre encontre. Vous ne serez jamais en mesure d'être au-dessus de celui-ci. Vous ne serez jamais en mesure de faire cela. Même dans vos plus beaux rêves, ceux les plus fous. Lorsque vous essayez de vous agrandir plus que vous ne l'êtes vraiment, le jeu vous met hors d'état de nuire, fera usage de quiconque afin de se débarrasser de vous. Et n'oubliez pas, ne vous méprenez pas. Nous faisons office de machine organique, et ceci, que nous correspondons à un programme original ou artificiel. Nous fonctionnons selon des programmes. Nous sommes constitués de données de base, de processus, d'unités internes. Et le jeu est un box, une boîte. Une fois que vous décidez de jouer le jeu, vous vous y trouverez à l'intérieur et vous devez être conscient de ce que vous vous êtes mis. Les règles de termination sont données, établies, prescrites une fois au sein de celui-ci. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais une fois que vous manquez de respect au jeu, le jeu vous met hors d'état de nuire. La règle principale est le respect de celui-ci. Donc c'est pour vous les petits merdeux de roue tels que Yundolf, le petit dauphin qui se croit trop fort. Ce n'est pas si différent que le scénario au sein du film, la matrice. Le jeu prend alors ses autres programmes, y étant reliés et attachés, infiltrant d'autres êtres du jeu lui-même, les envoie vers vous, et vous vous demandez comment ces personnes savent qui je suis. Coucou les individus ciblés. Et comment donc cela est possible? Vous avez des liens, des traces, des indices, une signature, une fréquence au sein du jeu. C'est le jeu qui vous a mis hors d'état de nuire. Et croyez-moi, j'ai observé beaucoup de gens se faire mettre hors d'état de nuire par le jeu en ma qualité de policier. Et croyez-moi, j'ai observé beaucoup de gens se faire mettre hors d'état de nuire par le jeu en ma qualité de policier. I've seen a lot of motherfuckers get taken out by the game. Young motherfucker up here in Detroit. You know, I was a police at the time, and you had what was his name, Blade Icewood. You know, Blade Icewood. You know, he lost respect for the game. You know, basically he was trying to get on top of the game right here in Detroit. He was trying to get on top of the game, and he wanted to master the game. And, you know, when you start saying those things out loud, you know, I'm going to get on top of the game. I'm going to run this motherfucker. I'm going to beat the game. And you join into this program, this Sentinel program called the game. Motherfuckers take your ass out. All right. He got taken out. You know,
How many other motherfuckers you know got taken out because they wanted to get on top of the game? The game ain't no motherfucking joke. So if you gonna be a part of this motherfucker, if you gonna be a part of this game, you better learn how to respect it. Alright? Everybody to my old young Dolph was a sacrificial lamb. Nah, he wasn't no sacrificial lamb. He was a fool because he tried to get on top of something that was designed to be played. The game is designed to be played. You got a lot of old heads still playing this game. The old heads will tell you, bro, don't ever try to get on top of the game. Just play that motherfucker. Get what you gonna get and get the fuck out. Alright? That's how you play the game. Alright? You get what you get. Whatever you want out of the game. Alright? And you get the fuck out. And if you don't want to, if you got everything you wanted to get out the game, start on something else. But if you want to continue to play the game, play that motherfucker. Je vis à Détroit. Et vous aviez le type se nommant Blade Icewood. Il a perdu respect pour le jeu. Il essayait de se mettre au-dessus du jeu. Qui plus est devant nous. Il a voulu maîtriser, éduquer, domestiquer le jeu. Il le disait littéralement et à haute voix. Le jeu n'est pas un jeu, bien que ça l'est, n'est pas une blague. Et voyez ce qui est advenu de lui. Le jeu n'est pas une blague. Si vous voulez en faire partie, respectez-le. Le jeu est conçu afin d'être joué. Vous avez beaucoup d'aînés, de pimps, de OG jouant le jeu. Et le OG est un gangster aîné, sachant comment jouer le jeu, d'où sa survie. Et lorsqu'ils sont honnêtes, ils vous diront « Ne vous mettez jamais au-dessus du jeu », raison pour laquelle ils sont toujours d'actualité. Prenez ce que vous désirez et tirez-en vous. Et si c'est le cas, commencez autre chose. Mais si vous désirez jouer le jeu, veuillez continuer. Et lorsqu'ils sont honnêtes, ils vous diront « Ne vous mettez jamais au-dessus du jeu », raison pour laquelle ils sont toujours d'actualité. Prenez ce que vous désirez et tirez-en vous. Et si c'est le cas, commencez autre chose. Mais si vous désirez jouer le jeu, veuillez continuer. Le jeu n'a aucunement besoin d'une personne le faisant tourner. Les élites savent comment faire bouger les pièces. Ils ne font que bouger les pièces du jeu. Et si vous ne voulez plus vous faire bouger, telle une pièce, un pion, vous devez marcher prudemment, telle une glace fine. Et voici qu'un beau jour, un merdeux a dit qu'il est le jeu lui-même. Il a alors commencé à étaler sa petite richesse. Et voyez, quelques jours plus tard, il était retrouvé mort dans la rue, au sein d'un bain de sang. C'est ce qu'il disait. Nous n'avons jamais trouvé les perpétrateurs du crime jusqu'au jour où j'ai laissé mon poste de policier. Le dossier, lequel est considéré jusqu'à ce jour comme un étang de cas froid. Et observez, le jeu est un programme de sentinelle, conçu afin de se reconstituer, de s'agrandir en créant une autoréalisation de programme maître au sein de lui-même, une autorégulation et correction matricielle. Le jeu se maîtrise déjà de lui-même. Comment donc une personne peut-elle décider de s'ériger en maître par rapport à celui-ci? All these motherfuckers that we call industry, what is the so-called elite in the industry? Nah, they ain't elite. They playing the game, and they know how to play it. And the only thing they doing is they moving the pieces. Now, if you decide to get in the game and you don't want nobody to move you, and you want to move on your own, then you got to tread this thing, fucking, you got to tread it on like you walking on thin ice. You got to dot your I's and cross your T's, because this game ain't no motherfucking joke. So I ain't no sacrificial lamb and all that other shit with no young Dolph. Just like all the other young motherfuckers. I had a young motherfucker, when I was on the police department, and he's playing the game out there, doing his thing or whatever. He done got some money or whatever, and me and my partner one day, he talking to us, he talking all this bullshit to us, and he was like, man, he said, you don't understand me, man. He said, I'm the game around here. He said, everybody gonna respect me. And he looking at me and my partner, he was like, I got these $300 pants.
I got this $200 shirt. He said, look at my shoes, man. My shoes run $300, man. My glass, man. He said, I'm $1,000 motherfucker. I'm $1,000 nigga. He said, y'all ain't got shit on me, motherfucker. You can't touch me. I'm the game. I run this motherfucker. That's what they said. A couple days later, that motherfucker laying out in the middle of the motherfucking street. Gang took his ass out. You know, we never found out who killed that motherfucker. That's number one. That was a cold case. When I left the police department, it was still a cold case. But the whole point about it is, when you get to the point where you think you're too big for the game, this motherfucking game will take your ass out. And you gotta understand how dangerous this shit is. Et ne faites pas le fier, le malin. Prenez la leçon telle qu'elle est. Vous ne pouvez conduire le jeu, le configurer, vous l'approprier, mais le respecter. Le jouer tel que conçu, ou vous pouvez vous faire jouer vous-même. Prenez donc la leçon du vieux sage, une ancienne tête de rue, faisant ses trucs dans la rue, mais toujours en vie, indemne, sans aucune égratignure. Fin de l'extrait. Et observez, ce sont des extraits de Death Note, note de mort, que vous observez en ce moment même où nous parlons. Regardez les valeurs numériques s'élevant au-dessus, aux alentours des personnages. C'est exactement ainsi qu'on voit via le troisième œil. Ces chiffres, ces valeurs se situent au sein de leur champ électromagnétique. Veuillez voir également que selon le point de vue de la personne ayant le cahier, la feuille, celle-ci voit en rouge, ou plutôt en infrarouge. C'est pourquoi les technologies de vision au-dessus de la moyenne sont surnommées la technologie infrarouge. Via cette perception, il vous est possible de voir en 360 degrés de profil, de dos, devant, en haut, etc. Mais qu'est-ce qu'indiquent ces chiffres et ces valeurs? Ceci constitue un ensemble de données de base de la personne en question. À partir de ces données, il est possible de déduire exactement leurs espérances de vie, leur coût biologique, donc de vie. Ces données, ces chiffres indiquent au sein de quelle partie de l'algorithme ils opèrent. Tout cela est fait selon des interprétations plus ou moins correctes. C'est notamment au sein de ce réseau que se situe l'établissement de primes de mort de la victime, potentiellement, et aussi possiblement d'une ou des possibilités d'intervention divine. C'est exactement ce que ces entités regardant vous observent. De ces données, ils sont en mesure de dresser un profil oral, voir votre futur, votre prophétie de vie via des séries de visions. Et maintenant, vous comprenez pourquoi l'auteur est anonyme, l'auteur de Death Note. Je ne sais pas comment il a fait pour voir ainsi. Je sais juste que c'est vrai. Et ceci est un niveau poussé du troisième œil. Comme pour le truc de Super Saiyan, le niveau enfantin du troisième œil vous permet de voir des oreilles, etc. Le niveau 3, 4 ou 5 vous permet de voir littéralement des entités de mort, les démons circulant à côté de gens. C'est pourquoi le type est anonyme. Donc lorsque vous n'avez pas de vertu, il est impossible d'avoir ces dons en soi sans pour autant devenir fou. C'est le manque de vertu qui fait qu'une personne devient folle. L'école de la foi, de la miséricorde, de l'amour, de la paix, de la justice, de la vérité, etc. Si vous n'avez pas ces vertus, il est impossible d'avoir le Merkaba. Ces concepts sont évalués en degrés, donc en fréquence de degrés. Nous désirons que les gens comprennent une fois pour toutes. Avec les dons, la fréquence autour de vous change. Les différences de fréquence sont représentatives de différents niveaux d'intensité. Sans ces vertus, une personne qui possède les dons soit n'a pas le niveau de fréquence nécessaire afin de faire face à cette intensité. C'est comme essayer de soulever une prise de 100 kg alors que vous ne pouvez que soulever 75 kg. Quel est donc le résultat? C'est avec ce niveau de perception que nous pouvons voir directement les robots, les non-hommes, des hommes, les objets non identifiables, les UFO, etc. Donc, à long terme, avoir ce truc activé peut vous rendre intense, trop intense par rapport à votre environnement, vos proches, car vous pouvez être temporairement un être 3 et 4 dimensionnel à la fois. Ce n'est pas pour rien que l'extrait est toujours lu que dans votre environnement, il y a eu des êtres de densité 3 qui sont en contact avec des êtres de densité 4 et même des êtres de densité 3 qui ont été en mesure de se présenter pour ceux de nature de densité 4. Et c'est pourquoi les gens avaient peur de Moïse lorsqu'il laissait la montagne suite à ses échanges avec Yahvé. Il était beaucoup trop intense car conversant avec une entité de densité supérieure, il manifestait lui-même les caractéristiques des êtres vivants et appartenant
à cette densité spécifique. Donc, lorsque vous dites qu'une personne est bonne, cela dépasse le cadre de la bonté, sans pour autant manquer de respect à l'individu en question ou l'individu de vos pensées. Il lui manque certains attributs. C'est aussi mon cas, mais je suis au courant de ces manquements. En résumé, la bonté, être bon va plus loin qu'être une personne gentille. Celle-ci doit avoir l'ensemble des vertus en elle. Il est impossible d'avoir ces vertus sans en connaître les composants secrets. La foi n'est pas que la foi. La foi est composée de force. De quoi est composée la force? De volonté, et non pas celle que vous croyez connaître, mais une étant constituée de profils de service, d'orientation positive, de la patience, pas de l'empressement. Donc même si nous ne les avons pas toutes, ce n'est qu'une question de temps avant de les acquérir. La plupart des gens ne savent pas cela. Explication de certains passages. Ce n'est pas si différent que le scénario au sein du film La Matrice. Le jeu prend alors ses autres programmes, y étant reliés et attachés, infiltrant d'autres êtres du jeu lui-même, les envoyant vers vous. Et vous vous demanderez comment ces personnes savent qui je suis. Coucou les individus ciblés. Et comment donc cela est possible? Vous avez des liens, des traces, des indices, une signature, une fréquence au sein du jeu. Explication de cet extrait. Vous avez des liens, des traces, des indices, une signature, une fréquence au sein du jeu. Aussi, remarquez que dans le terme contrat, on a track, T-R-A-Q-E. Du moins, en anglais, le terme s'écrit avec tract, T-R-A-C-T à la fin. Et on a le terme track, T-R-A-Q-E, comme quelque chose qui vous suit. Si on traduit track en français, T-R-A-C-K, nous avons musique. Track et piste, P-I-S-T-E. Car track en anglais se prononce de la même façon que musique, track, mais avec un K à la fin. Et track en français ne signifie pas que musique, chanson, track, mais aussi piste. Comme lorsque vous dites piste numéro 5 par exemple. Et en français, qu'est-ce qu'une piste? Une trace que laisse un animal sur le sol où celui-ci marche. Dans trace, qui s'écrit trace, T-R-A-C-E, nous avons pratiquement track, T-R-A-Q-E. Mais une trace est un signal, un indice, quelque chose permettant de retracer le perpétrateur de celle-ci. C'est ainsi que lorsqu'un chanteur réalise sa musique, le dernier peut être retracé via les paroles de sa musique, de sa voix et être pris comme cible, pressenti pour sacrifice rituel, extrait. Alors ce qui a dû se passer avec Coolio est qu'à un certain point, il est resté coincé dans un des rituels auxquels il participait. Les participants du rituel avec qui il participait ont alors sauté sur l'occasion et ont fait un rituel à part sur lui, au sein du même rituel, prenant en compte les paroles de sa musique et son nom. Une prime a été mise sur sa tête, pas n'importe laquelle, une étant spirituelle. Il bougeait dans le monde souterrain principalement avec la lettre O. Remarquez que son nom est constitué de 3 O, Coolio, C-O-O-L-I-O. Voici ce que nous disons entre autres de la vidéo intitulée Troisième œil, intro. La série Death Note, Note de mort, est une série qui montre de quelle façon les primes spirituelles sont mises sur la tête de personnes irratifiées dans ce même monde. Alors le danger principal avec les primes de mort spirituelle est que la mort, l'entité de mort en question suit la personne, jusqu'à ce que celle-ci agonise ou encore que la dernière rectifie, justifie, montre des évidences spirituelles allant au-delà de l'accusation dont il est fait mention contre elle-même. Il doit faire preuve, montrer un coût existentiel supérieur à la prime de mort étant sur sa tête. Le hic avec la prime de mort est le délai court, ou si vous voulez, comment montrer un coût de vie supérieur en X de temps lorsque le coût de mort se basant sur toute une vie a été établi. Le hic avec la prime de mort est le délai court, ou si vous voulez, comment montrer un coût de vie supérieur en X de temps lorsque le coût de mort se basant sur toute une vie a été établi. Comment faire ces ajustements en 1-2 semaines, voire une année, afin d'annuler la dette de mort. Ajustement et changement. Peu de gens le savent également, et c'est assez triste. Et observez, le jeu est un programme de sentinelle, conçu afin de se reconstituer, de s'agrandir en créant une autoréalisation de programme maître au sein de lui-même, autorégulation et correction matricielle. Comment expliquer ceci? Les autocorrections matricielles surviennent lorsque nous faisons face à des glitches, des anomalies. En résumé, vous pouvez vous rendre compte d'un glitch, cependant vous ne serez en aucun cas en mesure de le vérifier le jour suivant et de le confirmer, bien que vous le savez. C'est ceci l'autocorrection matricielle. Et croyez-le ou pas, certains meurtres font sujet d'autocorrection matricielle. Extrait. Et voici qu'un beau jour, un merdeux a dit qu'il est le jeu lui-même. Il a alors commencé à étaler sa petite richesse.
Et voyez, quelques jours plus tard, il a été retrouvé mort dans la rue, au sein d'un bain de sang. C'est ce qu'il disait. Nous n'avons jamais trouvé les perpétrateurs du crime jusqu'au jour où j'ai laissé mon poste de policier. Jusqu'au jour où j'ai laissé mon poste de policier, le dossier, lequel est considéré jusqu'à ce jour comme un étang de Carrefour, et observé, le jeu est un programme de sentinelle, conçu afin de se reconstituer, de s'agrandir en créant une autoréalisation de programme maître au sein du jeu lui-même. Fin de cet extrait. Lors d'un meurtre, un quai est considéré froid lorsque celui-ci est ouvert, en attente de découverte de nouvelles évidences dans le but de postuler des conclusions correctes. Vraisemblablement, ce système d'autocorrection et donc de régulation matricielle est en mesure d'envoyer des sentinelles effaçant les preuves et de fermer les glitches de telle façon afin que tout entre dans l'ordre pressenti par cette régulation matricielle. Ce qui est comique est qu'en analysant les premières définitions de preuves, celle-ci est considérée comme un acte fictif, malencontreux et malhonnête. Ce qui est comique est qu'en analysant les premières définitions de preuves, celle-ci est considérée comme un acte fictif, malencontreux et malhonnête. On s'éloigne donc assez de la définition comportant la sûreté, l'assurance. Et c'est assez comique, mais je devais vous le dire. Souvenez-vous de cela. Pourquoi lors de meurtre, le témoignage de gens en apparence honnêtes varie tant? Ment-il vraiment? Une entité, une organisation fait-elle usage d'un instrument à remonter le temps? Un monde de couverture. Un monde de couverture. Certains gens sur le web m'ont demandé de vous poser la question au sujet de Harp, un genre d'antenne. C'est un déguisement, un camouflage pour autre chose. C'est un déguisement, un camouflage pour autre chose. Et qu'est-ce donc? Un projet d'application d'ondes électromagnétiques en théorie pour le transfert menant à des positions de périmètre, des trucs invisibles. Mais qu'est-ce que cela signifie? Si fait usage comme désigné, prévu, conçu et théorisé, cela permettra un contrôle invisible. Ainsi qu'une facilité de mouvement entre un niveau de densité aussi bien qu'au niveau de la surface terrestre que souterraine et de même nature. Mais qu'est-ce que cela signifie? Si fait usage comme désigné, prévu, conçu et théorisé, cela permettra un contrôle invisible ainsi qu'une facilité de mouvement entre un niveau de densité aussi bien qu'au niveau de la surface terrestre que souterraine, qui est donc responsable de la construction, plus qu'une entité, quel groupe? Invelco en faux guise ainsi qu'une icône et des intérêts banquiers. Invelco en faux guise ainsi qu'une icône et des intérêts banquiers en faux guise. Donc ce ne sont que des compagnies de couverture et de camouflage, pratiquement. Le type qui parle dans l'extrait l'appelle le jeu. Différentes personnes la comprennent différemment, mais nous sommes en mesure de reconnaître le fait qu'il parle de l'algorithme. Et voilà, cette matrice n'est qu'une de couverture par rapport à une plus grande matrice. Vous savez que les mondes plus grands dirigent ceux étant plus petits, au même titre que la densité 3 fait office de passer par rapport à la 4. C'est aussi le cas de la 4, à la 6 et ainsi de suite. Si et puisque c'est vraiment le cas, une matrice de densité 4 contrôle vraisemblablement celle en densité 3 et ainsi de suite, de la densité 4 à la 6 par exemple, selon la même logique. Mais en fait, ce ne sont que des machines d'assistance, de partenariat, mais à la fois de couverture. Extrait, elles se complémentent. Les primes de tête sont donc parfois ratifiées de façon automatique. Comment se défaire de ce truc? Que vous ne le croyez ou pas, il existe un coût physique selon lequel nous sommes pesés. Si la valeur de la prime est supérieure à votre coût, c'est grave car la mort prématurée est une forme de dette. Comme dit, les lois, lorsque suivies, permettent en nous l'édification de vertus. Nous vous disons qu'ici, ce ne sont pas que des concepts abstraits tels que vous le pensez, mais réels et véridiques. C'est-à-dire que ces vertus ajoutent de la substance en vous, de toute bonne chose, et votre coût augmente. Et à côté de vous se trouve une donnée de base, d'unité, palpable, pratiquement, estimant votre coût et calculé par des opérations matricielles. Les extraterrestres observent ces données, les sentinelles, la mort, l'entité de mort, les faucheuses l'observent. Et les cas d'intervention divine sont évalués, estimés et ratifiés selon ces coûts. Au même titre que la mort est ratifiée, les interventions divines aussi. Tout est en fait ratifié dans notre vie. Même au sein de l'Ancien Testament, il existe un ouvrage s'intitulant Nombre, le compte, le coût. Lorsque vous parlez de sang, de l'esclavage, du célibat, du mariage, tous ces concepts ont un coût. On vient donc à parler de concepts qui ont vraiment un prix, une estimation.
Ce qui détermine l'estimation moyenne correspond au degré de connaissance, degré d'importance. À l'école, il était courant de dire que vous vous trouviez en 3e degré ou degré 3. Notre niveau d'apprentissage est aussi estimé en degrés. Vous voyez, le degré est un coût, une estimation. C'est pourquoi il est dit qu'afin de passer les tribulations pour rejoindre la vie de paix, rejoindre les hautes parties de l'algorithme et qui est le paradis, il vous faut avoir un certain coût. Évidemment, une chair divine ne peut valoir un prix similaire à celle étant mortelle. C'est logique. À titre d'exemple, une personne ayant du mal à vivre avec les conditions atmosphériques naturelles terrestres n'a pas le même coût biologiquement qu'une personne le pouvant. Ce n'est pas du racisme. Cela signifie deux choses simplement. La personne est soit indigène à la Terre ou ne l'est pas. La nature ne commet aucune erreur au cours de son évolution naturelle. Quelle est donc la vérité occulte, métaphysique pour ce qui est de la grande chaleur, la terreur solaire, le flash solaire actuellement? Pourquoi autant de morts? Qui meurt vraiment actuellement? Pourquoi le soleil fait office de jugement? Pourquoi les gens sont plus à l'aise afin de commettre leurs actes la nuit? De quoi en fait composer une âme? Le soleil possède-t-il un jumeau? Tous ces éléments méritent une vidéo à part qui sera réalisée à propos de la vague de chaleur meurtrière, mais cela ne sera pas discuté ici. Extrait d'une vidéo faite le 26 septembre 2022. Ne me mésinterprétez pas. Je blague souvent, mais lorsqu'il s'agit d'infos extraterrestres, je ne vous ai jamais menti. Tout ce que je vous ai dit est vrai et cela devient réalité car en approchant 2024, c'est une année clé que vous pouvez considérer, interprétée comme étant une des pires années en termes de sacrifices rituels niveau collectif. Je vous ai parlé des Andromédiennes. J'ai été contacté par elles lors de mon séjour dans la caverne du Mammouth, dans le monde des rêves, et éventuellement je les ai rencontrées dans la vraie vie. Et voyez les amis, je vous ai dit que les Andromédiennes sont des insectes en mesure de se métamorphoser. Et lorsqu'elles métamorphosent, elles sont très attractives, extrêmement attractives. Cependant, cette coquille d'apparence ne peut être maintenue que durant un certain temps. Une fois cette capsule de temps expirée, la coquille d'apparence se défait et généralement, elles vont se cacher et c'est ainsi que vous savez que vous avez affaire à une andromédienne ou des compères ou copines extraterrestres. Ces différentes phases où l'individu en question disparaît pour en rien dans votre vie durant une période de temps assez conséquente et font leurs apparitions comme si de rien n'était. Et je fais cette remarque pour une raison précise. Les Andromédiens ont un pacte énorme avec la technologie. Les Andromédiens ont placé illégalement des écoutes électroniques, visuelles, de contact au niveau de l'énergie et de l'expérience sexuelle. Cela s'est passé il y a de nombreuses années, lors du siècle précédent. Afin d'être bref, lorsque vous avez des relations intimes avec une personne contaminée de bug, vous interceptez ce bug et c'est peur que les STD, les HIV, car c'est basé selon un signal électrique de résonance. Souvenez-vous de cela, c'est configuré selon un signal de fréquence électrique. Une fois la relation consommée, l'acte intime, vous serez suivi via cet acte bug par d'autres êtres assez négatifs et sombres et éventuellement, pour ceux qui ne se débarrassent pas de ces bugs parasites, un sacrifice énorme de rituels au niveau collectif les attend. Car ne vous méprenez pas les amis, vous prenez pour acquis le fait que la force sexuelle est constituée de beaucoup de force, de finesse, d'énergie. Une éjaculation est considérée comme une forme d'énergie assez puissante afin d'automatiser une ville entière d'électricité pour quelques minutes. Une seule personne, sans prendre en compte donc le fait que deux personnes gaspillent de la force sexuelle. Qui sont donc responsables de cela? Qui doivent être pris comme responsables, coupables pour cela? Vous devez donc prendre du temps pour vous, pas quelques semaines ou mois non plus. Nous parlons d'un cycle de temps complet afin de vous désintoxiquer complètement, vous purifier, purger, car sinon vous serez traqué pour toujours. Vous ne serez pas en mesure de fonctionner normalement au sein de la société. Beaucoup en fait seront extincts. Pourquoi donc? Croyez-le ou pas, la grande rapture est connectée à l'énergie sexuelle et beaucoup vont disparaître pour le bien ou pour le pire car les andromédiennes ont placé des signaux électroniques, des virus, des maladies transmissibles au sein d'actes liés à l'énergie sexuelle et d'expérience et seuls des occultistes de grand niveau sont en mesure de se guérir de ces trucs, d'où l'existence des massages sexuels, etc. Et ce qui est négatif est que beaucoup deviennent addicts une fois l'acte intime performé, car c'est bien une performance. La stimulation et tout fait que cela est addict. La plupart des gens font et performent l'acte sans prendre en compte à quel point ils sont léthargiques suite à l'acte intime. Et beaucoup de gens apparemment commencent déjà à expérimenter les symptômes. Je voulais pointer cela car 2024 arrive à grands pas. Et pour ceux n'étant pas prêts, le pire est encore à venir pour vous. Éventuellement, ils vont bannir le sexe de cette planète.
La force policière chargée de cela est déjà établie. Pour un contrôle total et net de la population, il y a certains contacts que je possède de gens faisant partie de l'administration de Joe Biden. Fin de l'extrait. Si vous n'avez pas compris, ces andromédiennes font office de faucheuse. La faucheuse. Certaines fois, l'extinction n'est que l'unique solution possible pour avoir un meilleur commencement, un meilleur monde. Fin de cet extrait. La rapture et l'énergie sexuelle sont aussi connectées avec la venue de Némésis, ennemi qui est vraiment un ami, dépendamment d'où vous vous trouvez au sein du jugement collectif. Némésis est une théorie selon laquelle il existe un autre soleil qui circule au sein de notre univers, guide de l'ascension. N'est-ce pas se mettre au-dessus du jeu? Négatif. L'ascension est un point de sortie légal faisant partie des paramètres de configuration du jeu. L'ascension est un bon de sortie légal faisant partie des paramètres de configuration du jeu. C'est exactement cela, un bon de sortie. Le suicide l'est aussi. Une modalité tout de même de mort à abandonner le jeu. Je ne vous dis pas de faire cela. C'est juste que l'ascension est le bon de sortie comportant le moins de traumatisme si vous avez été enfermé dans la matrice. Concrètement, pour avoir un bon de sortie, il ne faut pas trop bien figurer au classement général ou ne pas représenter de menaces directes pour le général. La plupart des gens ne comprendraient pas cela de toute façon, même si au début la menace était présente. Le fait est que les gens se lançant vers des sujets de conspiration le font pour but de divertissement. Comment se divertir? C'est normal, c'est ainsi au début, mais vous devez aller au-dessus de ce besoin de divertissement. Lorsqu'on parle de vertu, il y a soudainement très peu de gens et vous pouvez regarder sur YouTube, vous verrez.